Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Deuxième partie, et je me retrouve face à Engra qui va jouer lui aussi les guerriers des deux sombres. Nous sommes sur Capture the Flag et nous tirons Counter Thrust pour le mode de déploiement. Sa liste la voici, comme vous voyez nous sommes des aficionados des Chosen Knight, il y en aura 18 sur la table. Attention à son Elder et à son mage de l'alchimie qui peut me faire bien mal à distance. Je vais devoir jouer sur les combos de charge si je veux venir à bout de ces gros packs. De base, je penchais pour une défaite, car dans un match miroir on part souvent sur une égalité, à amplitude ou non selon les armées et les listes, mais là avec le scénario, j'ai plus de scoring fragile que lui. En soi, à part ses cavaliers barbares qu'il peut largement laisser au fond de la map, il n'a que des grosses unités là où j'ai plusieurs petites scorings. Pourtant, je change d'idée au dernier instant et je pars sur une égalité. Niveau magie, je choisis les mêmes sorts pour mon sorcereur que pour la première partie, je trouve le choix assez intéressant. Au niveau de mon héralde, je choisis une fois encore Brand of the Dragon pour avoir les mêmes raisons, ainsi que Unholy Avatar pour avoir la force 6, la P3 et Divine Attack. Au cas où on aurait un petit duel d'Exalted Herald, ça pourrait être sympa de lui faire relancer ses invus réussis. Je prends de nouveau la comète et le H, ainsi que The Rot Within. De ce côté, Engra va lui aussi choisir Unholy Avatar, couplé à Emissary of Chaos, choisissant la comète, le H et le Pentagram of Pain. Son sorcier prend les deux blasts de l'alchimie comme attendu, et le Battle Shrine sélectionne Whispers of the Veil. Engra a le choix du côté, je vais donc commencer à me déployer, et dès que j'en ai l'occasion, je pose tout pour commencer. Je déploie donc de gauche à droite, les Chosen Knight of Wrath, les chiens devant les Fallen, des guerriers devant le sorcier, les deux unités de Force Ward en arrière, les 5 Chosen Knight de Grid dans la forêt transformés en ruine par Engra et sa bannière, le prince, les chiens là encore devant les Fallen, et pour terminer une unité de guerriers. Engra, qui avait déjà posé son char, unité de Chosen Knight au centre et ses chiens, termine son déploiement en adjoignant le sorcier au chariot et en casant le reste à gauche de ses chiens, avec donc à droite pour moi, avec l'Elder, les guerriers qui accueillent le Battle Shrine, le prince dans la forêt et la seconde unité de Chosen Knight sur son flanc gauche, terminant par les cavaliers barbares derrière ces derniers. Pas de scout ni de vanguard, on entame directement avec mon T1. Inutile que je rush bêtement, je suis plus fort en magie, donc je me replace légèrement en ne laissant aucune charge possible. En magie, je case une comète que je place devant ses lignes. À son T1, c'est rapide, hein, il va faire de même, séparant son sorcier et son chariot, reculant ses chiens qui se trouvent juste devant la comète, l'Elder cavale au maximum sur sa gauche, et son flanc gauche s'avance. En magie, il va passer le Spike sur mes Chosen Knight de Grid, ne faisant qu'un seul PV. Même chose avec un Quicksilver Lash sur les Chosen Knight de Wrath. Je m'en sors bien, incapable de dissiper quoi que ce soit, à part sa comète. Et en parlant de comète, la mienne elle tombe, donc ça c'est cool. Par contre, le malheureux rayon de 5 pouces ne chope absolument rien, donc super. À mon T2, je lance deux charges, lointaines certes, mais je tente ma chance. Les guerriers sur ma droite impactent les Chosen Knight sur une charge à 9, et les Chosen Knight de Wrath, qui sont tout à gauche, accrochent le sorcier sur une charge à 11. Ça commence pas mal. J'envoie les chiens rediriger l'Elder et le prince ennemi, le reste se prépare pour la suite. En magie, il dissipe mes blasts et je cale l'invulnérable à 5+, sur les guerriers engagés, ce qui au final était le sort le plus intéressant. Au corps à corps, les Chosen Knight n'infligent qu'un petit PV au sorcier qui ne fait rien en retour, mais ce dernier va rater son test de discipline à reroll et sort de table, poursuivi par les cavaliers qui n'ont pas réussi à se réfréner. C'est dommage que j'aurais bien voulu me retourner vers le char, mais bon, je vais pas me plaindre, c'est quand même une très bonne chose. De l'autre côté du champ de bataille, les guerriers de Wrath se donnent et arrachent 7 PV au Chosen monté, l'invu fait son taf et je ne perds que 2 guerriers en retour. Ils testent à 3 en discipline, relançable puisque Chosen Knight, et il tient malheureusement pour moi. Ça c'est vraiment dommage parce que le fait qu'il tienne, ça va tout conditionné bien sûr, vous imaginez bien, pour le reste de la partie. Le tour 2 d'Engra, et là vous vous demandez comment je peux me retrouver dans la situation que vous voyez en photo. Galvanisé par mes deux charges réussies, à ma phase de mouvement précédente, je me suis placé comme une merde, il n'y a pas d'autre mot. Mon prince était à plus de 12 pouces des chiens, aussi ces derniers ont-ils testé avec un 5 leur test de terreur suite à la charge de l'Elder. Au lieu d'un 9, qui aurait été minimisé grâce au Guiding Light que j'ai proqué avec l'incantation de la comète. Mais l'Hérald étant trop loin, je le paye très cher. Ainsi, l'Elder redirige sur les Fallen, bêtement à portée, et avec une IRS possible, sur le flanc de mon général. Bien joué Brax, bien joué. Et du coup, les chiens n'étant plus là, l'Hérald adverse peut charger les guerriers sur le flanc. Super. En magie, il va rentrer une comète, qu'il place juste derrière mes Chosen de Grid. Ça continue. Au corps à corps, les Fallen se font balayer évidemment, et bien sûr, il rentre l'IRS dans le flanc de mon prince. Contre le guerrier, j'arrache encore 4 points de niveau de Chosen quand même, et il ne reste que mon champion. Il a un test à 4 qu'il réussit, donc ça c'est très très cool, le champion tient à la fois le prince et les deux Chosen cast. À monter 3, même si ce n'est pas fou, je peux encore m'en sortir grâce notamment au courage de mon champion warrior. J'avance mes Chosen Knight de Grid vers leur homologue que je viens rediriger avec les chiens.
Les tueurs de sorciers reviennent et cavalent dans le dos du char, les guerriers de gauche s'avancent pour s'éloigner de la comète, au risque de se prendre le char sur une charge lointaine. Les Forsworn se reculent et s'éloignent du point d'impact. Le sorcier s'éloigne de l'Elder et de la comète, donc en fait c'est pas évident à placer. En magie, je cale le +1 d'invue sur le prince, donc je monte à 3+ d'invulnérable. La comète tombe, elle va tuer 3 guerriers, un Forsworn et un Chosen Knight. Je m'en sors plutôt pas trop mal. Au corps à corps, le courageux champion se fait exploser en duel contre le prince, évidemment. Mon général n'arrache qu'un petit PV à l'Elder, qui lui en prend 2 en retour malgré la 3+ d'invue, profitant de sa haine des volants pour avoir pas mal de touches. Je perds le combat, je rate mon test et je disparais. Dur. À son T3, Engra va capitaliser sur mes mauvais placements et envoie son Feldrak dans le sorcier. Il tient son test de terreur, mais va devoir affronter la grosse bestiole qui rentre sa charge grâce à la relance de la colline. Les Chosen Knights survivants, sur ma droite, chargent les chiens qui se sont ralliés le tour précédent. Idem sur ma gauche, sur les chiens de redirection. Le char rentre dans les guerriers, et les chiens viennent rediriger mes Chosen de grid. Super. Engra va rater toute sa magie par contre. Au corps à corps, le sorcier arrache un point de vie à l'Elder avant de se faire massacrer, ça c'était attendu. Les Chosen Knights rouges défoncent les chiens, rentrent leur IRS dans les guerriers. Ces derniers se font donc massacrer sans autre forme de procès par le char et les guerriers, le char qui va lui réussir son IRES dans les Forsworn, et les Chosen qui vont repartir en IRES et qui vont impacter mes propres Chosen Knights. Bon, j'ai l'impression de jouer une mauvaise partie de dame où on sait prendre tous ses pions avec un seul pion. Les chiens sur la droite se font aussi réduire en pièces, mais ça c'était logique. Bon bah mon T4 c'est assez rapide, hein. Je viens rediriger l'Elder avec mes Forsworn qui étaient un peu sur ma droite, les Chosen de Wrath viennent se préparer à l'ultime charge, de même que les Fallen sur ma gauche. Pas de magie, on passe au cac, le char fait 2 points de vie aux Forsworn qui lui en rendent qu'un seul. Le combat de Chosen se solde par un mort partout. À son T4, Engra tente une charge avec son prince qui échoue, l'Elder impacte les Forsworn, magie blanche encore une fois, le cac est sans appel, le char gagne le combat, je rate mon test et c'est la fin des Forsworn qui sont à gauche, idem pour ceux engagés contre l'Elder évidemment, et les Chosen Knights nous font quant à eux une belle égalité. Mon T5, bon bah baroud d'honneur, hein, au point où j'en suis, c'est pas la peine d'essayer de garder des points. Pour mes maigres survivants, les Chosen de Wrath vont impacter le flanc des Chosen de Gluttony, les Fallen attrapent le char, vaut mieux charger un char qu'être chargé par lui. Au cas que les Fallen se foirent par contre lamentablement, perdent 2 dès l'heure et meurent sur leur test raté. Okay. Je fais encore 4 points de vie au Chosen Knight de Gluttony, qui en rendent 2 à ceux de Wrath et 2 à ceux de Grid. Mon adversaire réussit son test. Et finalement, bah, son T5 est aussi rapide, hein, puisque le char, l'Elder et le prince chargent. Rien en magie, on cac, on se fout des baffes avec notamment 6 touches d'impact de char avec 6 blessures, mais un seul PV. Les Chosen de Grid se font massacrer, le survivant de Wrath, à qui reste je crois 2 PV, se fait rattraper. C'est une table rase pour terminer cette partie qui n'aura pas besoin du 6ème tour. Niveau résultat, eh bien Engra marque 4700 points puisqu'il prend toute mon armée. Je ne prends que son sorcier pour 425 points. Il a évidemment le scénario avec toutes les scorings qui sont mortes, et c'est un magnifique 20-0 pour mon adversaire. Sacrée partie, hein, qui démarrait pourtant bien pour moi. Certes, ma comète a fait prout, mais les 2 charges pouvaient me permettre de m'envoler. Surtout avec le sorcier qui fuit. Ça, c'était vraiment très cool. Hélas, les Chosen Knights réussissent leur test à 3. En cas d'échec, la partie aurait été tout autre. Mais c'est le placement de mes 2 persos, surtout, qui a été fait sans réflexion aucune. Alors oui, j'ai fait 10 sur le test de terreur de mes chiens, mais comme je le disais, si j'avais été à 12 pouces des chiens, en plus de leur de ma discipline à 9, j'aurais surtout pu leur placer le Guiding Light quand j'ai incanté la comète. Ainsi, j'aurais peut-être réussi un 9 minimise quand même. Là encore, la partie aurait été bien différente. Derrière, je paye cher avec le one-shot du prince, qui est pas forcément aberrant, parce que finalement il me fait que 2 PV, mais avec la charge, le flanc, le super flanc, tout ça, ça fait que j'explose. Puis plus de mage à la fin, bon ça aussi c'était un peu logique, hein, vu où je l'ai placé, mais je voulais pas qu'il soit dans la comète ce mage. J'ai dû choisir entre la peste et le choléra, j'aurais peut-être dû choisir la peste. L'escalade qui me fait chuter bien bas. Dur, même si la partie s'est passée dans une super ambiance, mes objectifs s'envolent complètement, mais au moins j'aurais appris, mais dans la douleur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était assez court, mais comme la partie finalement. A très vite sur LCN pour la 3ème et dernière partie de la Sature des Geeks numéro 3, que le hobby soit avec vous.